Bonjour et bienvenue au Jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les différents travaux du jardin au mois de janvier. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les différents travaux du jardin au mois de janvier. Alors c'est vrai que le mois de janvier est déjà pas mal entamé, mais ce n'est pas grave car il ne faut pas se précipiter au niveau des travaux du jardin, puisque même si la température est relativement douce en ce moment, même si les plantes sont sous abri, eh bien il leur faut quand même un certain nombre d'heures de luminosité pour pouvoir pousser, et en janvier elles n'ont pas toujours ce nombre d'heures. Donc il ne faut pas hésiter à prendre son temps, et démarrer mi-janvier c'est largement assez tôt. Alors j'ai pris ma petite feuille et puis on va voir ensemble tout ce qu'il y a à faire au jardin. Alors tout d'abord on va commencer par les semis en serre. Qu'est-ce qu'on peut semer en ce moment dans la serre? Et bien par exemple tout ce qui est chou rave, comme les variétés Trero ou Azur Star. Après tout ce qui est mésophile. Mésophile c'est ce que vous avez là devant. C'est ce qu'on a ici. C'est ce qu'on appelle aussi le chou navet. Ça, je vous en ai déjà parlé régulièrement dans mes vidéos. Alors, on peut semer aussi des épinards, des variétés comme par exemple Première Récolte ou Hâtif à grandes feuilles. Vous pouvez semer aussi les carottes Amsterdam, qui sont une variété qui pousse très bien en serre. C'est une variété primeur. Vous avez tout ce qui est moutarde japonaise, comme par exemple ici. La Frisijo, j'en ai déjà parlé, la rouge métisse, la white, la géante rouge, la chine rouge, tout ce qui est Mizuna. Mais vous pouvez aussi semer les salades à couper Red Ball et la Batavia Carmen. Et le chou Sima d'Irapa. Alors ça c'est ce qui est les semis en serre. Pour tout ce qui est semis, toujours en serre mais en vue de repiquage. Donc soit vous le mettez en pleine terre, et puis vous allez le repiquer ensuite, enfin en pleine terre dans la serre, hein, je parle, ou alors vous le semez en terrine. Alors vous avez les choux rouges, par exemple le chou rouge amarante, le chou rouge vorlotte ou château au renard. Vous avez le cerfeuil tubéreux, les cébettes. Voilà 3 exemples. Vous pouvez aussi en ce moment démarrer les semis de piments, poivrons, aubergines, physalis. Alors mais ça c'est à faire en intérieur à 22-25 degrés. Et si vous les démarrez maintenant, ben, c'est parce que vous avez des lampes horticoles. Sinon attendez le mois de février et même carrément la mi-février. Parce que toujours pour une question de luminosité, si vous n'avez pas de lampes horticoles, hein, c'est des lampes qui donnent des couleurs bleues et rouges dont les plantes ont besoin, eh bien vous n'aurez pas suffisamment de luminosité et vos plantes vont filer. Alors ensuite c'est la bonne période pour tailler tout ce qui est les figuiers unifères. C'est le moment aussi de prélever les greffons pour les pommiers, les poiriers. Alors ces greffons, bien vous les mettrez à plat dans la terre, à peu près le 16 mars, 15-16 mars. Alors les greffons, vous prenez du jeune bois sans ramification, hein, bien sûr. Et c'est ça que vous enterrez pour la mi-mars. Et vous pouvez aussi les conserver dans un linge humide dans le bas du réfrigérateur ou dans du sable. Ça peut être aussi une autre option et vous pourrez ensuite les utiliser comme greffons. C'est la bonne période aussi pour acheter les tubercules de patates douces et pour faire vous-même vos propres plants. Alors je vous en ai déjà parlé aussi bien dans des articles que dans une de mes vidéos. Mais enfin je vous rappelle, hein, vous pouvez utiliser soit la technique de couper la patate douce en deux et de la faire tremper dans un verre d'eau pour avoir la pomme de terre qui va germer, et après vous pourrez reprendre ces germes déjà bien développés et les mettre après eux aussi dans un verre d'eau pour qu'ils fassent des racines, et vous pourrez ensuite les replanter. Ou l'autre technique, c'est de couper des tronçons de patates douces et de les poser sur une barquette remplie de terreau, et puis bien sûr les mettre aussi à la chaleur,
et vous aurez les jeunes pousses qui vont se développer, que vous pourrez là aussi soit reprendre et les faire s'enraciner dans un verre d'eau, ou alors reprendre directement le petit morceau que vous avez coupé, et s'il y a déjà des racines, vous pourrez le mettre en terre directement, en godet. Et là, bien sûr, il faudra les mettre en pleine terre qu'à partir de la mi-mai, lorsque les risques de gel ne seront plus à craindre. Bien sûr, si le temps est doux, n'oubliez pas d'aérer vos cultures, que ce soit sous serre ou sous châssis, sous tunnel, pour éviter trop d'humidité. Il est encore temps également de planter tout ce qui est arbres fruitiers, hein, à condition que ce soit une période hors gel, bien sûr, et de planter aussi tout ce qui est arbustes fruitiers, comme par exemple les cassis, les groseilles, la casseille. Et là, vous pourrez aussi également les tailler et faire des boutures. Alors ça, je vous explique pas comment faire, hein. Rémi vient de faire une excellente vidéo sur le sujet, donc je vous renvoie à sa vidéo. Vous pouvez commencer à semer les pois nains ronds. Il faudra les couvrir en cas de gel, mais moi je ne les sème pas directement en terre, mais j'en mets 3-4 dans des godets en carton ou en fibre de coco. Et puis lorsque ils ont bien germé, lorsqu'ils ont déjà leurs 2-3 premières feuilles, et bien là seulement je les mets en terre. C'est parce que j'ai pas mal de limaces, et quand ils sont déjà plus développés, ils peuvent combattre plus facilement les limaces. Et alors entre chaque godet que j'ai remis en terre, et bien là je ressème des petits pois. Comme ça, si les limaces ne les mangent pas et qu'ils poussent, ça me fait 2 récoltes à des périodes différentes. Alors c'est le bon moment également pour élaguer les pommiers, les poiriers et tailler la vigne, toujours en période hors gel. Même chose pour tout ce qui est grands arbres, pour élaguer et téter les chênes par exemple. C'est également la période pour tailler les actinidia, hein, les kiwis. C'est le moment aussi, si vous êtes en région, je dirais en région douce, c'est-à-dire en dessous de la Loire, hein, ou des régions où les températures sont plus clémentes, vous pouvez déjà commencer à planter l'ail. Alors l'ail, hein, je rappelle, doit voir partir le jardinier, c'est-à-dire que vous ne l'enterrez pas complètement, vous laissez dépasser un petit peu. Alors ça a un inconvénient, c'est que les moineaux et les merles sont attirés par le petit bout qui dépasse et pensent que c'est des vers et ont tendance à les retirer. Donc moi j'applique pas trop cette technique, j'ai tendance à bien recouvrir pour éviter que les oiseaux viennent les chaparder, mais j'ai de moins bons résultats évidemment, j'ai une moins grosse production. Alors c'est la période également pour feuilleter les catalogues et commander vos graines. Alors lorsque vous recevez vos sachets de graines, eh bien prenez votre agenda, retournez le sachet et vous avez au dos les périodes de semis, les périodes de récolte. Donc notez-les sur vos agendas, ça vous permettra comme ça d'étaler vos semis, de voir à peu près la période de récolte et de planifier votre potager, parce que c'est le moment également de faire le plan de votre potager. Alors voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à faire au mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Alors si c'est le cas, eh bien vous pouvez mettre un petit pouce bleu, là, un j'aime. Pour ne manquer aucune vidéo, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et cliquer sur la cloche également pour être prévenu lorsque je fais une nouvelle vidéo ou que je démarre un live. Et puis bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur le blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. Et enfin, vous pouvez toujours me soutenir sur Tipeee. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.